Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30. Bonjour Akram Belkaïd. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste au Monde diplomatique, spécialiste du monde arabe et notamment de l'Algérie. L'Algérie justement où Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, président du pays depuis 1999, a annoncé sa candidature pour briguer un 5e mandat consécutif. Alors on a l'impression qu'il a déjà gagné Bouteflika. Qu'en annonçant sa candidature, il est déjà le vainqueur de l'élection. C'est le cas ? Bien sûr. Ce qui fait la colère des manifestants et le refus d'un 5e mandat, c'est qu'il est clair que si Abdelaziz Bouteflika se représente et connaissant la nature du système politique algérien, la manière dont sont organisées les élections, il ne fait nul doute que Abdelaziz Bouteflika sera réélu. Donc c'est bien la raison pour laquelle les gens sont contre ce 5e mandat, parce que Bouteflika c'est le candidat du système, c'est le candidat du pouvoir. Et on n'imagine absolument pas qu'il puisse être battu à la régulière dans des élections qui se tiendront en avril prochain. Mais il va quand même avoir des opposants. Des opposants, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas se présenter d'abord. Et puis ensuite, l'histoire des scrutins présidentiels en Algérie montre que à chaque fois qu'on a cru que les jeux seraient compliqués pour lui, pour Bouteflika, il y aurait une incertitude, finalement on se retrouve avec des scores supérieurs à 80%. Donc voilà, en 2004 par exemple, on avait pensé que le challenger de Bouteflika pouvait le battre et les gens étaient persuadés, même vous aviez des gens qui vous faisaient de grandes théories en Algérie pour vous expliquer que le système allait basculer et finalement non, il a été réélu comme il a été réélu en 2009, comme il a été réélu en 2014. Donc les gens savent très bien que s'il se représente, en 2019, il sera réélu. Mais du coup, on peut parler de démocratie quand on parle de l'Algérie? Parce que là, d'après ce que vous dites, on ne peut pas trop le faire. Non, on ne peut pas parler de démocratie, même si le sigle officiel, l'acronyme officiel de l'Algérie, c'est République algérienne démocratique et populaire. On ne peut pas parler de démocratie. C'est ce qu'on appelle une démocratie de façade, formelle. Un formalisme électoral avec des élections, avec un Sénat, avec une Assemblée générale, une Assemblée nationale, avec un gouvernement, des institutions. Effectivement, ça fonctionne en apparence, mais en réalité, le système est le même, il n'y a aucune alternance, et c'est un pouvoir qui, pour le moment, n'a jamais accepté l'idée d'une défaite électorale, que ce soit au niveau des présidentielles ou des législatives. La seule fois où on a assisté à une défaite électorale de ce système, c'était en 1991. Ça a conduit à l'annulation des élections et au drame que les Algériens ont connu dans les années 90. Donc non, on ne peut pas parler de démocratie. Mais à la limite, au risque de paraître provocateur, c'est pas le plus important. C'est pas dans un pays comme l'Algérie et comme dans beaucoup d'autres pays arabes, avant de parler de démocratie, parlons d'état de droit. Et ce qui pose problème en Algérie aujourd'hui, c'est le droit, les droits fondamentaux des Algériens qui ne sont pas respectés. Et c'est ça qui a poussé une partie de la population à manifester ces derniers jours contre à la fois le 5e mandat, parce que c'est quelque part un non-respect de leurs droits à avoir une vraie vie politique, mais c'est aussi le fait que le système ne respecte rien et qu'il change les règles au fur et à mesure selon ses intérêts. Qui se soulève aujourd'hui en Algérie? C'est les jeunes, les berbères, les classes moyennes, les populaires? Alors, c'est pas un soulèvement. C'est pas un soulèvement, ce sont des marches pacifiques et j'espère qu'elles le resteront parce que le danger dans ce genre de circonstances, c'est que la violence prenne le pas sur le reste et qu'à chaque fois qu'on a eu de la violence en Algérie, le système s'en est toujours sorti parce qu'il est capable de s'alimenter de cette violence pour se conforter et pour se maintenir au pouvoir. Ensuite, c'est toute la population, enfin, c'est plusieurs générations, la jeunesse, mais des gens plus âgés, les étudiants, mais aussi la jeunesse qui ne va pas à l'université, des gens plus âgés, c'est intergénérationnel. Ça concerne tout le pays. Il n'y a pas, je dirais, de dimension régionale ou régionaliste. On vit d'ailleurs la même situation qu'on soit en Kabylie ou ailleurs. Les gens n'en peuvent plus de ce système qui verrouille le pays. Donc c'est l'expression d'un ras-le-bol, qui n'est pas simplement contre le 5e mandat, mais qui est de manière plus générale
contre un système qui a verrouillé l'Algérie depuis l'indépendance. Alors, vous parlez de verrouillage de l'Algérie. On lit souvent que l'Algérie étouffe dans un carcan. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? L'Algérie étouffe dans un carcan dans la mesure où c'est un pays qui a énormément de potentiel, qui a énormément de richesses, qui a une richesse humaine assez importante, hein, le fameux terme de capital humain, mais que quand on regarde ça de près, tout est bridé. Les initiatives personnelles, la volonté de développer des entreprises, la volonté de faire des choses par soi-même. Pourquoi? Parce que vous avez un système qui entend régir la vie des Algériens, qui continue à appliquer des schémas de pensée qui remontent aux années 60, 70, qui relèvent des anciennes luttes contre le colonialisme, contre l'impérialisme, et qui aujourd'hui est un discours creux qui s'alimente de lui-même, mais qui ne concède aucune ouverture politique. C'est-à-dire que les Algériens sont tenus dans un cadre assez serré et qui résulte de la mainmise du pouvoir par ce clan qui existe au pouvoir depuis l'indépendance. C'est ça le carcan. Par exemple, l'absence d'alternance politique. Par exemple, des problèmes de corruption fondamentaux. Par exemple, l'incapacité à avoir de vrais débats sur les questions de société, sur la question de l'éducation, sur la question de la réforme des hôpitaux en Algérie, qui sont de véritables mouroirs. Toutes ces questions-là qui ne sont jamais abordées de manière sérieuse, qui sont décidées par le haut et qui excluent finalement, je dirais, les 9/10 de la population en termes de décision, de concertation et d'échange d'idées. Alors, si les 9/10 de la population sont écartés, qui porte les intérêts de Bouteflika? Qui a intérêt à ce qu'il reste au pouvoir aujourd'hui? Qui a intérêt à ce que Bouteflika reste au pouvoir? C'est une très bonne question. C'est tous les gens qui aimeraient que le statu quo perdure ad vitam aeternam. C'est-à-dire que l'Algérie est un pays riche, il y a de l'argent qui rentre en permanence, parce que l'Algérie est un pays pétrolier. Et donc, il y a une rente à se partager. Et pour le moment, il y a une espèce d'équilibre d'intérêts entre divers clans qui sont au sein du pouvoir et qui n'ont pas réussi. Parce que c'est ça le vrai problème, en fait. Ces divers clans n'ont pas réussi à s'entendre sur un successeur, sur le nom d'un successeur. Si ces gens-là avaient pu trouver un successeur qui fasse consensus au sein même du pouvoir algérien, il n'y aurait pas eu de 5e mandat. Il se trouve qu'ils n'ont pas pu s'entendre. Pour diverses raisons, il n'y a pas d'autres figures, je dirais, tutélaires qui auraient pu remplacer Bouteflika, et donc c'est pour ça qu'on est dans cette situation aujourd'hui. Donc le 5e mandat, c'est un statu quo. On gagne 5 ans. Et c'est une des caractéristiques aussi du pouvoir algérien, qui a toujours été un pouvoir qui s'inscrit dans le court terme. C'est-à-dire que demain on verra. Pour le moment, réglons les problèmes d'aujourd'hui. Et réglons les problèmes d'aujourd'hui, c'est gagnons un répit de 5 ans, à Dieu ne plaise, sur les affaires de l'État. On verra bien d'ici 2024 comment les choses évolueront. C'est une manière de réfléchir. Est-ce que la France a encore un rôle à jouer en Algérie? Enfin, on sait qu'ils ont eu des liens très étroits avec la domination et l'exploitation coloniale jusque dans les années 60. Mais ou alors est-ce que c'est un acteur qui n'a plus du tout d'importance? Alors c'est une question très compliquée parce que d'abord l'Algérie est indépendante, donc la France n'a pas son mot à dire, si j'ose dire, par rapport à la situation. Hein. Il n'y a pas de lien tutélaire. Maintenant, on sait très bien qu'il y a énormément de relations économiques, que les liens politiques sont importants, que les dirigeants politiques français ont des relais en Algérie et vice-versa, et qu'en Algérie, on est très à l'écoute de ce qui peut se dire et se faire au sein de la classe politique française et de manière plus générale au sein de la diaspora algérienne en France. Donc, je pense qu'une position de neutralité s'impose. On a vu par exemple des choses assez étonnantes, notamment lorsque François Hollande était président, d'un régime, enfin d'un pouvoir français qui faisait semblant d'avaliser à 100% la thèse d'un Abdelaziz Bouteflika capable de diriger l'Algérie. Il y a des arrière-pensées derrière tout ça, il y a des contrats à préserver, il y a une position économique à préserver. C'est honteux pour la France et pour la diplomatie française. Aujourd'hui, on sent bien que les autorités françaises sont un peu embêtées. Elles préfèrent garder le silence. C'est une bonne chose, mais surtout qu'elles ne se mêlent pas de trop près de cette histoire parce que ça pourrait donner des arguments au régime algérien
pour conforter la thèse de la main de l'étranger, puisque en règle générale, dès lors que les Algériens commencent à protester contre leur pouvoir et leur gouvernement, c'est la théorie du complot qui ressort immédiatement et la théorie de la fameuse main de l'étranger. Merci beaucoup Akram Belkaïd. Merci.